Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour déterminer tes critères de recherche d'un bien. Bon, déjà la première des choses que tu vas devoir faire, c'est de choisir quel type de bien t'intéresse. Est-ce que tu vas partir sur un studio, sur un cote, sur un appartement, sur un penthouse, un loft, un garage, une maison, un immeuble de rapport? Par rapport à ça, moi ce que je te conseille en fait, c'est vraiment de t'écouter toi-même et de regarder par rapport à tes connaissances et tes compétences. Dis-toi, ben ok, où je me sens le plus à l'aise. Est-ce que je me sens à l'aise sur le fait de me positionner d'abord petit sur un petit appartement? Ok, il n'y a pas trop de prise de tête, là c'est bon. Bon, tu auras peut-être des prises de tête avec le syndic, mais ça c'est pas grave par rapport aux parties communes, mais ça c'est pas grave. Si tu te dis, moi je suis plutôt à l'aise, ben voilà, avec une maison, avec un immeuble, ben voilà, il faut que tu t'écoutes, que tu te dises, ok, j'ai où les connaissances et j'ai où les compétences, c'est où je me sens bien. À partir de là, une fois que tu as déterminé quel type d'opération, quel type de bien tu visais, là, tu vas devoir regarder par rapport à la localisation, l'emplacement. Je le répète toujours, l'achat-revente, l'emplacement, c'est le plus important. L'emplacement égale revente, ok? Il faut absolument que tu aies un emplacement qui soit très très bien. Pour savoir déjà, ben, je te donne un petit conseil par rapport à l'emplacement. Imagine que tu es ciblé un endroit, une localisation qui t'intéresse. Par rapport à l'emplacement, toi, ce que tu vas devoir faire, c'est de te rendre sur place, évidemment, dans le quartier, dans la région, dans le village qui t'intéresse. Et tu vas aller voir si tu as des projets de construction, en fait, qui sont en cours. L'idée, c'est évidemment, tu sais, les promoteurs immobiliers, quand ils font des projets de construction, un immeuble à, je sais pas moi, 20 appartements par exemple, si tu as des projets qui sont comme ça, proches de l'endroit où toi tu veux faire une opération, ça c'est intéressant. Parce que, dis-toi que les promoteurs, derrière, ils ont fait des grosses études de marché par rapport à ça. Tu comprends? Ils sont avec une équipe, ils savent que s'ils se positionnent à un certain endroit, ça va le faire, qu'il y a de la demande au niveau de la revente. Évidemment, ben, si tu as 50 projets et que tu n'as que des immeubles de 50, 60 appartements qui vont sortir plus ou moins en même temps que quand toi tu vas revendre ton appartement, dis-toi que tu vas être en concurrence avec tous ces gens-là. Évidemment, ils vont revendre plus cher parce qu'il sera neuf, il tapera à la vue, tu comprends? Donc toi, tu devras faire en sorte d'avoir des finitions qui sont état nickel, mais voilà, tu pourras revendre quand même moins cher qu'eux pour prendre ta marge, et ça te permettra quand même de pouvoir faire une bonne opération. Mais prends en compte cette concurrence. Par contre, si tu as 2-3 projets qui sont là, là c'est idéal, tu comprends? L'étude elle a été faite, l'emplacement tu peux le valider, et t'es bon par rapport à ça. Maintenant, la troisième chose que tu vas devoir regarder, c'est par rapport aux avantages du bien. Imagine que tu te positionnes, tu dis, ok, moi je veux acheter une maison dans ce village-là et je veux qu'il y ait tel type de critères. Ok, le nombre de mètres carrés habitables. Il faut que tu regardes par rapport, je sais pas moi. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un garage, jardin, terrasse, des balcons? Tu comprends? Plus tu vas avoir des avantages, plus à la revente, ces différents avantages vont venir s'ajouter, voilà, au fait que tu vas pouvoir revendre plus cher parce que tu auras ça et ça, qui fait que les gens ils recherchent ce que toi tu proposes sur le marché. Donc voilà, ça c'est très important. Tu dois aussi regarder, évidemment ça revient par rapport à l'emplacement. Ne va pas te mettre dans un village à 60 km de tout. Imagine que tu n'es aucun commerce, tu n'es rien, le village il est mort, tu vas te positionner là. Ok, là, tu peux peut-être faire une bonne affaire, mais dis-toi, est-ce que les gens qui vont venir habiter là, si eux ils travaillent, imagine que tu as 50 km de la première entrée d'autoroute. Dis-toi que le matin ils doivent passer par toutes des petites rues sinueuses pour se rendre au travail. Est-ce qu'ils vont devoir se lever tous les jours à 5 heures du matin pour commencer à 8h30 le travail? Est-ce que tu penses que eux ils vont se dire ouais tous les jours je vais faire ça, ouais ça va le faire? Non, ils vont juste pas le faire, ils vont juste partir, ils vont passer au suivant. Et toi tu sauras pas le revendre, tu comprends? Par contre si tu es à 5 km d'une entrée d'autoroute qui est bien située, qui qui dessert différentes villes assez grandes autour en peu de temps, là t'es bon, tu comprends? Donc ça aussi c'est des critères que les gens vont devoir regarder. Donc il faut à chaque fois que tu te mettes à la place des nouveaux acheteurs et que tu te dises ok, pourquoi c'est intéressant d'acheter à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qui fait que ce bien-là il est vraiment très intéressant? Quand tu as déterminé tout ça, toi ce que tu vas devoir regarder aussi, moi ce que je te conseille, c'est par rapport à l'état du bien. L'état du bien, ce que je te conseille de faire, c'est de viser des biens qui sont entre l'état de ruine et l'état de maison, par exemple, dans le cadre d'une maison, à rafraîchir. Si tu es entre les deux, petite rénovation, c'est bien, parce que tu ne vas pas normalement avoir trop de prise de tête. Si tu pars sur une ruine, évidemment que ton prix d'acquisition, si ton emplacement il est parfait, tu peux faire une bonne affaire, mais dis-toi qu'évidemment, là, le coût des travaux va être beaucoup plus élevé que si tu as un simple rafraîchissement, ça c'est logique. Et dis-toi que si aussi il y a certaines choses qui sont découvertes par après, je te prends un exemple, moi je m'étais positionné sur une maison, et en fait, c'était une maison commerciale, tu avais un grand terrain,
tu avais 18 arts, tu avais la possibilité de diviser 2 terrains à la découpe et la maison, la rénover. Tu sais, ce que j'ai remarqué par après, c'est qu'en fait l'endroit il était idéal, la maison elle était vraiment pas chère, mais en fait on était sur une ancienne pompe à essence. Est-ce que tu te rends compte que le sol il était tout pollué? Et donc en gros, si moi je m'étais pas renseigné par rapport à cet état du bien, à savoir pourquoi le prix il était comme ça dans cette région-là, eh ben imagine si j'avais acheté, j'aurais pas pu revendre, ou alors j'aurais dû évidemment prendre beaucoup plus cher au niveau du coût, tu comprends, pour faire en sorte que tout redevienne bien viabilisé. Si c'était possible, évidemment. Évidemment, je ne me suis pas mis sur cette opération parce que c'était rentable uniquement si tu avais la possibilité de revendre les 2 terrains à la découpe et de rénover la maison. Je ne l'ai pas fait. Mais tout ça pour te dire que voilà, tu dois toujours vérifier au niveau de l'état du bien, qu'est-ce qui se passe, l'état du sol, tu comprends. Il faut faire des recherches, avoir tous tes renseignements pour être certain qu'au final, tu fais une bonne affaire. Si tu as tous tes critères qui sont rassemblés, que tu as évidemment un type de bien qui t'intéresse, par rapport au budget aussi qui t'intéresse. Parce que ce point-là, évidemment, le budget, tu es obligé de te baser sur ton prix à toi. Toi-même, tu sais combien tu pourras avoir à la banque. Tu comprends? 33% de ce que tu gagnes. Je sais pas moi, tu gagnes 1008 par mois, tu peux emprunter jusqu'à 600 € par mois. Tu comprends? Tu fais 600 x 12 x 25, tu as plus ou moins le montant que la banque elle serait prête à te financer. Dis-toi que ce montant-là doit reprendre ton prix d'achat plus travaux. Donc fais bien tes calculs à nouveau. Et de là, évidemment, tu sauras au niveau des frais d'acquisition combien tu auras à mettre sur place. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. C'était juste une petite parenthèse que je voulais te dire. Mais voilà, détermine bien tes critères de recherche. Tiens-toi à ce que tu décides. Parce qu'évidemment, si tu te dis, ok, moi je commence, je vais sur un studio, et puis je vais sur un immeuble, et puis je vais sur une maison, et puis je vais sur un garage, comment tu vas pouvoir faire des bons comparatifs? Tu comprends? Plus tu vas te dire, ok, moi je veux que ce type d'opération-là, plus tu vas te spécialiser dans ce type d'opération-là. Imagine que tu es, je sais pas moi, tes 10 visites des mêmes maisons, situées dans la même région, avec les mêmes caractéristiques, tu vas, à terme, savoir te dire, ok, cette maison-là, elle est beaucoup mieux que l'autre, mais elle est beaucoup moins chère aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas pouvoir faire tous des comparatifs qui vont faire qu'au final, tu vas avoir l'œil. Tu vas avoir l'œil, tu vas savoir vraiment devenir un professionnel dans ton type d'opération. Et tu vas savoir directement, ok, c'est une bonne affaire ou non, c'est pas une bonne affaire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie si tu es encore là. Et si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo. Tu auras accès à une formation qui reprend tout le processus d'achat, revente, immobilier, les différentes stratégies, tout ce que tu as à mettre en place. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!